Président de la République? Ouais, si j'étais président De de la la République, République, je nommais Mickey, bien sûr Uva Premier ministre, ministre. Ah, Rackham à l'industrie et Papy aux finances. ah oui, pas mal. Ouais. Là, on a l'intro. On a l'intro, elle est belle Voilà, celle-là. ouais. Elle est belle, elle est poétique. Ouais. Ce serait une C'est bon. spéciale Gérard Lenormand. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de la justice. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Akachu! Salut, c'est Rakam! Putain, c'est encore le répondeur. Well, c'est Rakam! Oh! Et papy! Alors? Vous êtes bien sur le répondeur de Rakam, salut! Mais non, tu dois dire salut, c'est... Salut, c'est... Mais Rakam! Putain de merde! Rackham et Papy sont des amis. Pas d'amis et pas de compagnie. Là, j'ai laissé un peu de temps pour qu'il puisse chanter. Bip! Ok, merci. Bon, bon, encore en vacances. C'est rassurant, c'est sympa, pas de vulgarité. On commence gentiment. On va laisser traîner le message. Comme ça, ils auront toute l'émission. Ils auront toute l'émission dans le message répondeur. Faites cette blague à un ami. Appelez-le. Si vous tombez sur le répondeur, vous lancez le coffret, vous laissez enregistrer. Voilà. Comme ça, ils l'écouteront. Et ça nous fera mais par contre, ça nous fera pas une vue, c'est dommage. Non, c'est pas grave, on n'est pas là pour les vues. Sinon, on serait plus là. Parce On ira jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Earthquake. Bonsoir, bienvenue, bonjour, quelle que soit l'heure, c'est lundi, c'est beau la vie. Non, c'est pas encore là, mais je vais le faire tout à l'heure, vous inquiétez pas. Heureux de vous retrouver, vraiment, si, sérieusement, avec mon camarade de toujours, mon brother for another mother. Il est là dans la place, mon gars. Il a mis ses casquettes à l'envers. On ne sait même pas de quoi casquette qu'il s'agit. Il a le t-shirt de Randy Savage que je n'ai jamais eu dans ma vie. Jamais je n'ai eu ce t-shirt, qui est quand même l'un des plus populaires dans l'histoire de Mandy Savage. C'est Alain Stertz. Alain Stertz, l'Alsacien hongrois alsacien, mi-alsacien, mi-hongrois, mi-alsacien derrière, garagiste de son état, puis, comment dire, joyeux bouffon à titre honoraire. Ah oui? Bonjour Alain. Bonjour encore à toutes et à tous. Et bien, salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir. Ça, c'était une belle voix. La voix dont Thibaut aurait rêvé dans 40 mètres, les gars! Le quiz. Tu l'as bien placé. J'ai regardé le quiz de Stury. Je l'ai regardé hier. Attention, je dois le dire, c'est sous les ordres de Stury. C'est même pas une vanne, mais c'est lui qui. Je l'avais même pas quand j'étais dans un autre cadre, donc qui dit il dit je sais plus quoi. Et je dis rien, et puis alors tu dis pas le quiz. Ah merde, ok, d'accord, bon, alors je le dis. Voilà. Ah oui, Stury donne les ordres. Franchement, j'ai trouvé que Mister Hawking était superbe. Kev Raker, il a une voix, c'est incroyable, quoi. Salut, c'est Kev Raker. Ouais, c'est dingue. Ouais, il a une voix et franchement, j'ai trouvé Rabbi Mentor génial, quoi. Il a les mêmes cultures que nous, je dirais. Il a parlé du Bébé Show, comme je lui ai écrit. J'ai écrit quand même pour lui dire franchement, quand j'entends un mec parler du Bébé Show, j'ai envie d'être pour l'autre équipe que celle où il y a mon meilleur pote dedans, tu vois, quoi. Et il m'a dit qu'il avait acheté le 45 tours de Appelez-moi Dieu du Bébé Show et je lui ai dit que je l'avais aussi. Non, oui, je l'ai découvert. Je le connaissais déjà un petit peu, mais on n'avait jamais, je crois, passé autant de temps ensemble. Il est vraiment sympa. Bien, c'est vraiment un mec une belle culture, un humour que j'aime beaucoup.
pince sans rire. Mm. Non, c'était vraiment, c'était On une vous très belle invite à journée. regarder cette vidéo. Je la mettrai peut-être dans la description. Franchement, Avec c'est Ali vraiment Catch chouette. Club aussi, qui était très Ouais, sympa, non, parce ouais, qu'on a ouais. cité tout le monde, on peut quand même aussi citer Ali Ouais. Catch Club. C'était sympa. Il y a la vidéo avec Mr. Hawkin qui bon, est peut-être un peu plus, enfin, sur la chaîne de Mr. Hawkin où on fait la tier list des WWE 2K. Là, c'est un petit peu, comment dire, un peu plus confidentiel, je dirais, parce que le quiz, tout le monde peut participer. La tier list, faut déjà avoir un petit Tier peu list plus pimpon. de culture. Exactement. J'y ai pensé toute la journée, je l'ai pas faite une fois. Mais en tout cas, ouais, non, c'était une très belle journée avec tous ces jeunes hommes. C'était long. Ouais, ouais. Mais Et c'était bien. t'avais faim. J'avais faim, ouais. J'ai toujours faim. Putain, je fais 97 kilos maintenant. Non, j'en sais rien combien je pèse. Mais toi, je sais que ça descend à vue d'œil. Bon, on n'a pas eu les 1000 likes, hein, donc Non, voilà. non, j'arrête. Voilà. Bravo. En tout cas, mon cher ami Christophe, je suis ravi de te revoir, toi et ton univers, pour la 117e review de l'ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Ouais. Et dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2008, en direct de Green Bay, Wisconsin, devant 1,2 million de téléspectateurs, pas un de plus et pas un de moins. Ça baisse un peu, mais c'est expliqué, et Matt Striker le dit en début d'émission, par un changement d'horaire. 1 heure avant. Nouvel horaire pour la ICW. Ouais. Ça va rester. Horaire, donc on sait que les Américains ont souvent du mal avec le changement. Ouais. Le changement, c'est maintenant. Mais ils ont du mal avec le changement quand des fois ça passe pas le même jour, les gens le regardent pas, ou quand ça passe sur une autre chaîne, les gens regardent pas. Donc bref, ça explique cette légère baisse de téléspectateurs, mais qui est rattrapée la semaine prochaine. Ok, tu le sais déjà ça. Bah oui, les ratings, je les ai en. Enfin, oui, d'accord, en liste. Qui me les répertorie. Ah, okay. En ce 30 septembre, nous fêtons les anniversaires de la regrettée Mireille. C'est moi qui suis Golargol. Oui, bah surtout aussi, enfin moi ce petit chemin qui sent la noisette, oh ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Ah le petit, comment ça s'appelait? Le conservatoire de Mireille. Oui. Bon voilà, même moi je suis trop jeune. Oui, non, mais c'était une magnifique voix et elle a 2-3 chansons qui sont quand même restées dans les mémoires. Et elle est particulièrement émouvante quand elle est interviewée par Mesrahi. Je me souviens Parce que Mesrahi, voilà, la gimmick, c'était qu'il fasse une interview évidemment complètement ratée de merde. Et à un moment, comme il le fait souvent, il commence à pleurer, quoi. Et Mireille lui fait non, mais c'est pas grave et tout. Vous voulez qu'on chante Golargol? Oui. C'est moi qui suis Golargol et ils le chantent ensemble, quoi. Elle est adorable avec lui, franchement. Alors, eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Anniversaire en ce 30 septembre d'Anthony Delon, de Raël. Raël, ouais, on le salue. Hein. On n'en entend plus beaucoup parler. Hein. Ah non, plus du tout. Hein. Dans les années 90, c'était une véritable rosta. Il devait cloner des êtres humains. Peut-être l'a-t-il fait, je ne sais pas. Sa fameuse secte, les Raéliens. Il était à la télé, même, on le voyait régulièrement à la télé. Mais on ne le voit plus beaucoup, Raël. Non, peut-être qu'il n'est plus là. Anthony Delon, Raël, Monica Bellucci, Marion Cotillard, Martina Higgins. Je confonds peut-être avec Higgins, la tenniswoman. Et Higgins, non, ça c'est Magnum. Martina Hingis. Hingis, voilà, c'est ça. J'ai écrit Higgins, c'est pour ça que je me suis planté. Max Verstappen, le pilote automobile, et Olivier Giroud. J'en profite pour passer un petit bonjour à Silent Storm. Olivier Giroud est à Silent Storm, ce que Reynal Pedros est à Alain Ichterz. Okay. Et Claudio Canigia est à Christophe Ajus. Oh, Claudio, bien sûr. Bon, pas que, hein, il y avait Baptiste Tout aussi. C'est vrai que j'ai eu ma phase argentine. Tiens, ça serait une bonne idée de cadeau, clin d'œil, un petit maillot de l'Argentine, un peu old school. Je serais pas contre un jour. Hein. Pense-y. Hein, je veux dire, ça arrive. Marche. Donc, je vais en voler un Silent Storm. Ok. Tu le suis sur Instagram? Non, je crois pas. Non. Il a une collection incroyable. Ah oui, mais ça, tu me les avais montrés. Oui, tu m'as montré. Rémi FC, c'est dommage. Il faut le suivre parce que c'est chouette. Il a une collection de maillots de foot et ses posts sont très bien faits. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Cameron Grimes, de Curtis Axel et de Candice Michel. Ok, une jolie petite liste. Une jolie petite liste. On les aime bien. C'est mignon, oui. Tout à fait. Mignon.
En ce 30 septembre, j'ai Ouais. rendez-vous avec l'histoire parce qu'en 1990, pour fêter les 30 ans de la carrière de Giant Baba, c'était les 30 ans de Mhm. carrière le 30 septembre, la All Japan Pro Wrestling a organisé un show à Tokyo où dans le main event, il y a Giant Baba et Abdullah the Butcher qui perdent contre André et Pardon. Stan Hansen. André! Et le même jour, on a fêté les 30 ans de Antonio Inoki à la New Japan Pro Wrestling. Putain. Donc, le show de la All Japan est à Tokyo. À Yokohama, il y a la New Japan Pro Wrestling qui fête les 30 ans de carrière d'Antonio Inoki, avec dans le main event Inoki qui fait équipe avec Tiger Jeet Singh contre Animal Hamaguchi et Vader. J'ai trouvé ça incroyable que les deux fédérations Ah oui, le même jour. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, vous Putain. faites les 30 ans de Baba, Eh ben, on fait les eh 30 ben, ans nous d'Inoki, aussi. ouais. Voilà. Et comme ça, vous l'aurez dans le baba. Voilà. Dans le baba. En 2002, le 30 On lui a jamais septembre, fait, en plus, je suis sûr, à Jane dans le Baba. Baba. Personne lui a jamais fait. Ouais. T'es bien à Rome, c'est Tu es Baba dans le Rome. baba! Voilà. Non, c'est. Ah oui, Baba Rome. Non, mais je veux dire, André a peut-être tenté, tu vois. André, il l'a Ah, tenté. il l'a Mais la tenté, place, quoi. il a pété, quoi. Voilà. Ça va, Ça André? va? Maintenant, ça va mieux. Je vois tout le temps, c'est un truc qui est dingue avec André le Géant. Souvent, j'ai des potes qui sont pas fans de catch qui m'envoient ça. Tiens, regarde, j'ai vu ça. André a une fois chié dans un avion et tout le monde a Oui, celle-là, vomi. c'était il y a 10 jours. Oui, oui, effectivement, oui, le voyage tragique où il chie dans un avion et tout le monde a vomi pendant 2 heures. C'est- Ouais, non, mais franchement, la France, quoi. Je veux dire, Oh putain. la légende d'André, quoi. Le caca de Dédé, quoi. En 2002, le 30 septembre, Raw à Houston, où Kane, tout juste sacré champion par équipe, bat Chris Jericho pour le titre intercontinental et remporte son 2e titre de la semaine. Putain, 2 titres ça en 2 va. semaines. Ça, je me rappelais pas de ça, quoi. Et la dernière info que j'ai, c'est en 2018, le dernier match de Doug Williams à la Impact. Progress Wrestling, Ah, qui perd contre Trent Seven. ah, c'était sa retraite? Oui. Doug Williams? Ouais. Je ne sais Il- pas s'il a catché encore après, mais en tout The cas, c'était un match Anarchist. il était annoté comme dernier match de Doug Williams, que tu as bien connu. J'ai très bien connu Doug Williams, qui a été champion de la ICWA et qui était l'un de nos fiers représentants avant qu'il aille faire carrière un petit peu du côté justement d'Impact aux États-Unis. Très, très sympa. Je lui ai offert des spaghettis bolognaises dans je sais plus quelle ville de merde qu'on embrasse. Merci. Ça va, j'ai pas cité. Bah ouais, d'autant que je ne m'en souviens pas. Mais il avait faim. Alors je dis viens, on va au resto, je te paye le resto. Et voilà. Et bah c'est tout pour cette semaine. Mais c'est Allez, déjà avec- pas mal. Voilà, bah, c'est déjà pas mal. Ah ouais, Gainsbourg. Gainsbourg. Je vais reprendre une clope. Alors. C'est l'heure d'info intox. Jingle. Jingle, hein, je t'avais promis une spéciale Gérard Lenormand. Ah oui. T'es prêt? Ah oui. Allez, c'est parti. Toi, la petite info de Corbeil-les-Bains, tu n'oses plus te baigner dans la mer. À cause de cette info que les Américains ont inventée pour faire peur à ton père. Moi, le gentil dauphin. Ah, j'adore cette chanson. Quoi. Putain, je la connais pas. Ah, gentil dauphin, elle est Je extraordinaire. connais pas du tout. Gentil dauphin. Tu connais pas? Non. Moi, le gentil dauphin. Elle est extraordinaire. Quoi. Je Bah, passe écoute, un bonjour aussi à Nanardou Sama, qui est fan de Gérard Lenormand. Parce que l'autre jour, on parlait et on parle de Gérard Lenormand et je lui dis, écoute, je sais pas si tu trolls, mais moi j'aime beaucoup. Ah non, et il m'a cité des albums obscurs de Gérard Lenormand et c'est vrai que Gérard, c'est un grand. Hein. Putain, il va falloir que je me remette à jour. Non, franchement, elle est formidable. Ah oui, oui, bah je vais. Voici les clés pour le cas où. Oui, Tu bien sûr, on changerais changerait d'avis. Ah. Gérard, quoi. Ah ouais. Il est encore là? Non. Si? Si, il est encore là. Avec son visage angélique, tout gentil, tout sympa. Ah oui, Gérard Lenormand, c'est une autre époque. Hein. À l'époque, les stars étaient connues de toutes et tous. Aujourd'hui, les stars, on ne sait plus qui elles sont. Ah, voilà, bon. Alors, c'est toi qui débutes. Par exemple. C'est moi qui débute. Ouais. Ouais. Je t'ai fait une spéciale Ricky Ortiz. Ah, Ça te va, merde. Non. Toi aussi? Non. Non. Ah merde. C'est de la merde. Vas-y, bon. Alors, on l'a vu, on en a parlé il y a 2 semaines dans les angles actuels de 2008. Chris Jericho pour accompagnement Lance Cade. Mm-hmm. Et je t'affirme que Jericho avait demandé
dans son premier jet de trucs, on a dit tiens, il faudra que tu aies un jeune avec toi. Jericho avait demandé que ce soit Ricky Ortiz. Ah, écoute, vas-y, je te dis info, oui, pourquoi pas. J'en ai aucune idée, évidemment, mais je trouve que ça aurait été sans doute une très bonne idée. Mieux que Landscape, dont on sait malheureusement que, visiblement, il était un petit peu perturbé, ou il avait des difficultés avec certaines substances. Donc, j'ai l'impression que Ricky Ortiz aurait peut-être pu exploser comme ça, avec Chris Jericho, en s'abreuvant de son savoir. Je ne sais pas. Okay. En tout cas, moi, je t'affirme une deuxième chose sur Ricky Ortiz. Vas-y. C'est que depuis 2015, il est marié à Lena Yada. Je crois qu'on en a déjà parlé et je me souviens plus. Mais allez, info. Double info aujourd'hui. Double info aujourd'hui. Alors, écoute, moi, je t'ai pas fait de spécial. Je t'ai fait des nouilles. Lenny Lane. She had a barbershop where the people picture, you know. Lenny Lane is in my hand and in my mind. Bah, Lenny Lane. Ouais. Qui est là. Ouais. Il est là, Lenny Lane, à côté de Lodi, hein, qui est parrain, tout le monde le sait. Lenny Lane a été champion cruiserweight à la WCW. Info. Voilà, ta gueule, c'est bon. On passe au suivant. Jericho contre HBK. Non, c'était pas ça. Merci, bonsoir. J'affirme qu'il a battu Psychosis pour le titre cruiserweight. Il a gagné qu'un titre, Lenny Lane. Il a été champion cruiserweight à la WCW. Enfin, il a un titre à la WCW, hein, bien sûr. Hein. Il a gagné je vais te dire info. Alain me dit info. Ouais. Jericho versus HBK, donc à No Mercy. Et le dernier main event de No Mercy avant Bray Wyatt, Randy Orton. Ça, c'est vraiment une bonne question. No Mercy, je crois que c'était l'année d'après, c'était devenu Fatal 4-Way. Alors, je vais te dire info aussi. Double info. Il me dit info. On est dans la bienséance aujourd'hui, Christophe. Sache que l'année d'après, ça devient Hell in a Cell. Ah, pardon. Info, en l'occurrence. Mais effectivement, ça disparaît et ça ne revient peut-être que pour Bray Wyatt. Randy Orton, tu m'as dit info. On saura tout à l'heure. Résumé de l'épisode à venir. Un clash de titans en main event. Une feud avec un Dreamer qui ne semble plus intéresser personne. Et aussi, et surtout, Lenny Lane. Mais c'est quoi la chanson c'est évidemment Penny Lane, mais Penny Lane, she's got un barbershop, non? C'est quoi le début? They're doing photograph. Every person to know. Oh putain, pourtant je la connais quasi en entier le début. Enfin bref, on s'en fout. Vous avez une idée? Ça vous dit rien? Eh ben à nous, si. C'est pourquoi pour nous, c'est encore plus lundi que d'habitude. C'est encore plus beau la vie. Générique donc, question mark. Segment numéro 1. Nous ne sommes qu'à 5 jours de No Mercy. Ouais. Longue danse. Et c'est Tiffany qui a un micro, elle le présente, elle dit « Ah voilà, c'était Teddy Long !» Et elle enchaîne en disant « Matt Hardy! Oh yeah! I will lose at Cluedo! » En vrai, j'ai jamais perdu à Cluedo, hein. C'est tellement facile. Son adversaire est présenté ensuite. Henry n'est pas content. Hey! Il répète l'histoire du Scramble et j'avoue que c'était bien pensé. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est vrai. Le fait qu'il perde le titre sans avoir été battu une seule fois et encore moins par le mec qui a pris la ceinture, ça donne vraiment tout un challenge pour la grande revanche. Long prend la parole. Henry annonce que Matt affrontera... Ah non, oui, c'est Henry qui dit ça. Ouais, Matt, tu vas avoir une dure semaine parce que tu vas affronter Triple H et Jericho dans un Triple H Championship match à SmackDown et ensuite tu vas perdre le titre contre moi. Et il prétend que Long espère secrètement que Henry soit toujours champion car Matt va humilier la ECW. Hardy dit qu'il représentera les autres catcheurs et les fans de la ECW. Hardy bafouille un peu, ai-je noté. Il fait tomber le titre par terre. Je me demande s'il n'a pas picolé la veille. Il n'a pas l'air au mieux. Hein. Je ne sais pas si ça t'a remarqué, mais
Cette promo de Hardy, il n'est pas aussi flamboyant que d'habitude. Je pense qu'il est pas en forme et je trouve que ça se voit en plus dans le main event. Ok. Henry veut se battre. Hardy n'est pas contre. Entrée de John Morrison et le Miz. Ils sont pas contents. En ce moment, personne n'est content. Hein. Non, Parce qu'ils ont tout donné. Ils parlent de match de l'année. On parle évidemment de la semaine dernière et de ce double KO. Ce soir, ils veulent Ortiz et Bourne. Les nerds. Ils répètent ça 15 fois, quoi, en hommage peut-être à Davy Mourier. Ce soir, Momo et Miz et Henry contre Bourne et Ortiz et Hardy. Et voilà, main event. Gros main event. Gros main event, mais tiens, je vais te le mettre tout de suite. Voilà, mets-le-moi tout de suite. Quand même, je trouve les équipes quand même relativement déséquilibrées en faveur des heels. Hein. Un peu. Quand même. T'as le champion de la IC-Dub quand même. Il y a le champion de la IC-Dub, mais il y a un ancien champion de la IC-Dub, il y a les anciens champions par équipe. Et un ancien champion de la IC-Dub. Établi depuis belle lurette. Je trouve que là... Ouais. C'est un peu déséquilibré, mais c'est une bonne idée, ce main event. Ok. Je prends. Il prend. Segment numéro 2. Entrée de Jacques Saxonner. Pour info, il est 8h12 et je termine un sandwich rosette. J'en connais un qui est fourré de rire. D'ailleurs, allons-y. Allez, on commence. Oh putain, direct. Voilà, bam. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah. Alors, je lance l'anecdote, mais en vrai, je m'en souviens plus du tout. Comment c'est arrivé J'en sais rien. Tu te souviens pas du sandwich rosette? Non. Mais pour moi, c'était un show de catch. Si, c'était un show de catch de Raw en Allemagne, je crois. On est allé voir un Raw en Allemagne? Ouais, il me semble. Avec Figuier, avec Naniwa et Colby, je crois. Si, c'était un show de Raw. Enfin, c'était un house show, quoi. Ah oui, voilà. Ouais. Avec Uva. Avec Uva, ouais. Et c'est lui, on l'a envoyé chercher des sandwichs? Oui. Ou alors c'est Naniwa qui allait chercher les sandwichs? Je crois qu'on lui envoie Uva fait rien. Oui, quoi. Uva n'a jamais clair. rien fait. Et moi, je crois que Naniwa part chercher les sandwichs. Et il dit oui, il y a jambon ou rosette. J'ai dit n'importe, mais pas rosette. Et il revient, il dit j'ai pris 4 rosettes. et Uva, alors ce show, à mon avis, il a eu lieu en 2002, peut-être 2003. Dans ces eaux-là, hein? J'aurais dit un petit peu plus tard. Un peu plus tard? Ouais. J'aurais dit que c'était du 2004-2005. Bon, ok. En tout cas, on est en 2021 et je pense que là, il est fourré de rire, ce connard. Là, on est en 2023. Oui. On est en quelle année, j'ai dit? 2021, t'as dit, ouais. Ah ouais, putain. Bon, non, mais si, ouais. Non, mais le sandwich rosette, en plus, je pense qu'il t'en parle encore aujourd'hui. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire par 2021. C'est juste que je sais pas quelle année on est, mais oui, il m'en parle encore tout le temps. Oh alors, tu vas prendre le sandwich rosette. Oh alors qu'on sait même plus. Alors, fourré de rire, on a déjà expliqué. Il était sous un jour. Oui, enfin, il avait dit je suis fourré de rire. Je sais pas si on l'a expliqué, en tout cas, on en a déjà souvent parlé quand même. Bon, ben voilà, Uva dit qu'il est fourré de rire. Mais un sandwich rosette, si un jour donc vous le croisez, sachez que. Le sandwich rosette, ça suffit à le faire. Oh, ça, c'est injuste. Sandwich rosette. Bon, voilà, super anecdote. Hein. Oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Le sandwich rosette. Hein, en commentaire, si vous aimez les sandwichs rosette, en commentaire, dites-le. Moi, je m'y suis fait. J'avoue qu'à l'époque, j'aimais pas. Désormais, j'en prends à 8h12 dans mon train Paris-Strasbourg, un jour de jeudi de l'Ascension. L'Ascension, ouais. Voilà. Allez. Ah oui, il y a un nouveau générique. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Merde, mais il y a ma machine qui purge et j'ai oublié de foutre le réceptacle, tant pis. Ça va quoi? Ça va... Bon, ça coule dans le... C'est pas grave, je nettoierai après. Ah bon, écoutez... Cambriolage, machine qui purge, c'est aussi ça le coffret catch. Vous vivez tout avec nous. Ouais. Donc, Swagger est arrivé là. Oh, c'est Lenny Lane. Ouais. Striker, alors ça je l'ai noté quand même, hein, et c'est pas très drôle, mais Striker dit ouais, on dirait rock'n'roll, je crois que c'est ça son surnom, Buck Zumhofe, qui était un catcheur de la AWA, qui était assez célèbre à la AWA. Visiblement, il a aussi jobé à la VTCV et la WWE. Enfin, à l'époque, le mec avait déjà été condamné 2 fois pour agression sur mineur. Ah, déjà à l'époque? Des petites peines. Et là, il purge actuellement une peine de 25 ans de prison parce qu'il a malheureusement violé sa fille
pendant de nombreuses années. Enfin, c'est l'une des plus grosses raclures de l'histoire du catch. Et il l'était déjà quand Striker le cite? Quand Striker le cite, il avait déjà eu 2 condamnations dans les années 80 et je crois 90. C'est une époque aussi où toutes ces histoires étaient beaucoup moins mises en avant et je crois malheureusement bien moins parler de ce mec, prises au sérieux par la justice, donc c'était des petites peines. Mais il était connu dans les vestiaires pour venir avec des jeunes filles qui l'accompagnaient, quoi. Et certains, évidemment, le haïssaient et refusaient de travailler avec lui, et puis d'autres, tournaient la tête en quelque sorte, quoi. Mais voilà, je trouvais que ça m'a vraiment énormément surpris que Matt Striker le cite, parce que vu sa culture catch, il pouvait, je pense, ne pas ignorer le passif. Il n'acknowledge absolument pas le fait qu'il était à la WCW. Absolument pas, non. Mais Todd Grisham non plus. Alors, non, justement, pas une Lenny fois Lane, dans le match, on parle là maintenant de Lenny Lane. Lenny Lane, c'est quand même un ancien, et ça c'est une info, un ancien champion cruiserweight de la WCW. C'était au moment de la guerre entre les deux shows, l'un des low carders les plus célèbres de la WCW. Il était jobber, après il s'associait à Lodi qui était le sign guy de la Flock de Raven. Il avait donc ses pancartes, il ne parlait pas, il y avait toujours des belles pancartes. Et c'est vrai que jamais ils ne disent le mec a une carrière. Je me demande même si à un moment ils disent pas Lenny Lane il a autant d'expérience que Jack Swagger. Je crois qu'à un moment ils disent ça. Il y a un jeune comme. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est bizarre, effectivement. Bon, de toute façon, ça dure pas. Hein. J'ai même pas noté le temps du match. Il se passe rien. Guthridge Powerbomb. C'était un squash. Swagger continue à attaquer. Dreamer revient à l'attaque. Mais ça, franchement, je l'ai pas dit la semaine dernière, mais je le dis. Occupe-toi de ton cul, Dreamer, quoi. Franchement. Oui, je veux dire, ça t'a pas suffi de prendre un petit sous ton aile et de te faire trahir, quoi? Oui, je suis d'accord. En plus, j'étais en train de me dire, mais putain, ils sont pas en train d'essayer de nous refaire le coup. Alors, je sais que Lenny Lane va pas rester. Sans avoir même lu sa page Wikipédia. Il a fait ça avec Chase Stevens la semaine dernière. Exactement. Et pareil, je savais que Chase Stevens, mais j'ai peur qu'effectivement, genre la semaine prochaine, il y en ait encore un, et l'autre, il va revenir. Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, ils nous disent Dreamer qui vient se venger de l'attaque de la semaine dernière. Swagger l'a attaqué sans raison la semaine dernière, mais non. Swagger l'a pas attaqué sans raison la semaine dernière. Il l'a attaqué parce que Dreamer est venu se mêler de ses affaires. Quand même. C'est incroyable cette histoire. Bon, pub. Tommy Dreamer est resté car il a un match. Mike Knox fait son entrée. Bon, ok. Donc c'est Dreamer contre Mike Knox. J'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que les gens zappaient pendant les segments vestiaires ou pendant... parce que il y en a plus beaucoup ces derniers temps, des segments dans les vestiaires. Je sais pas si tu as remarqué. Il y en a de moins en moins, quasiment pas du tout. Et en plus, ça fait 2 semaines de suite qu'il nous faut le coup d'un mec qui arrive alors que le segment précédent n'est pas terminé. La semaine dernière, Jack Swagger arrive. C'est très ECW original, ça. Oui, un petit peu. Mais il n'y a pas de match par équipe qui s'organise, des choses comme ça. Mais il y a le côté, un mec rentre au vestiaire, tiens, Swagger qui sort en même temps que Mike Knox. Tac. Je fais un peu mon rappeur. Bon, déjà la semaine dernière, Swagger, je viens de le dire, alors ferme-la. Knox surprend Dreamer avec un coup de la corde à linge. Oh non, pas encore. Dreamer se prend violemment le poteau sur une esquive de Knox. Ah oui, il est là. Oh Knox out, hop là, terminé. 3 minutes. 3 minutes pile. Le match a débuté à 13h53, il se termine à 16h53. Et j'ai noté, waouh, le public ne réagit plus à Dreamer parce qu'il arrive dans l'indifférence la plus totale. Et les officiels semblent totalement avoir abandonné le cas Tommy Dreamer. Ah tiens, il y a Swagger qui revient encore une fois. Guthridge Powerbomb sur Dreamer. Et voilà. Merde, il y avait une photo. Pardon. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein. Franchement, on louperait. Hein. On l'imagine. On le subodore, ce Guthridge Powerbomb. Voilà. Bon, 2 segments, coup sur coup. C'est là où je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Dreamer et ils vont le mettre avec un petit jeune. J'ai regardé un petit peu parce que c'était une question que je voulais poser dans Info Intox. Il y en a eu une chier des Dreamer contre Mike Knox depuis les 117 épisodes, quoi. Ah oui. C'est un des premiers adversaires de Mike Knox à la ECW. D'ailleurs, c'est peut-être même le 2e ou le 3e. Je crois qu'il y en a déjà eu 4 ou 5 quand même. Et je compte même pas les trucs où ils sont par équipe. C'est pour la 100e, ils sont à Extreme Rules d'ailleurs. Ah oui. Là, je me demande même s'ils sont pas en train de builder un Tommy Dreamer et quelqu'un contre Mike Knox et Swagger. Oui, c'est possible.
Enfin, ça sent un peu Moi, je ça, pense quoi. qu'ils sont en train de bider Swagger contre Tommy. Ouais. Je suis d'accord, ça c'est sûr, effectivement. Mais surprenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surprenant de voir à quel point Dreamer est retombé totalement dans l'oubli, quoi. Je suis d'accord. Je veux dire, d'habitude, quand sa zik, elle commençait, il recevait pas des pop à la Matardi, mais il était l'un des mecs les plus populaires à la IC Dub. Ouais, Que ça plaise à sans Colby doute ou non. le deuxième ou troisième top face à chaque fois de tout temps. Et là, c'est le Là, c'est silence fini. le plus total, quoi. Ouais. C'est dingue et ça va être intéressant de voir comment ça va remonter, parce qu'évidemment, spoiler, il va retoucher le titre un jour. Mais là, c'est mal parti. Hein. Oh là. Ce soir, Henry et Momo et Miz contre Bourne, Ortiz et Hardy. André. Goldberg. Tu l'as pas fait la semaine dernière, je le place comme ça. Alors, Voilà. Aujourd'hui, c'est André. Goldberg. Tu crois qu'ils vont nous bombarder avec les sandwichs? C'est une blague de Coluche. Pas que de lui, je pense. Hein, mais voilà. Segment numéro 3. Metallica offre la bande originale de No Mercy. C'est incroyable comme le passé et le présent sont connectés, car hier soir, nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2023, 22h48. Putain, ça fait au moins 20 minutes que je devrais être au lit. Hier soir, donc le 17 mai, et demain soir, donc le 19 mai, Metallica fait le Stade de France à guichet fermé. Et ouais. Metallica, les gars. Enter Sandman et tout. Voilà. C'est la seule chanson qui me vient à l'esprit quand je pense à Metallica. Honte à moi. Il fait nuit à Green Bay. Ouais. On a droit à un clip sur WrestleMania pour la promo des débuts sur My Network TV. Alors, SmackDown change de chaîne de télé? J'avais oublié ça. Franchement, j'ai vraiment pas compris le truc de WrestleMania, là. Bah, j'ai l'impression que SmackDown change de chaîne de télé, va sur My Network TV, et pour ce changement, il diffuse WrestleMania 24 en entier. Ouais, pour faire la promo de l'arrivée de la WWE sur My Network TV. Je n'ai aucun souvenir de ce changement de chaîne. Tu vois, bon, c'est surprenant. En tout cas, voilà, on a un joli petit clip. Bon, Segment numéro 4. Carte de No Mercy, HBK Jericho, Show contre Taker, Triple H contre Matt Hardy. Non, bah non, contre Jeff Hardy. Ah oui, voilà, Jeff, pardon, oui, Jeff, évidemment. Et Matt Hardy contre Henry. Et au purée, ça y est, c'est déjà le main event, les mecs. Ouais, c'est vrai, c'est vite passé. Hein. Bam. Bon, il faut dire que le main event est long, mais ça y est, c'est le main event. Alors, il y a une petite pub quand même avant, et Marc-Henry arrive. Bon. Et il n'est pas contre. Ah bah putain, on sent que le voyage en train était long, quoi. Il arrive et il n'est pas contre. Bon. C'est cool. Bourne entre en premier. Ah bah non. Bourne entre en premier chez les Face. Ortiz est motivé, toujours invaincu. Oh yeah, Ali a pissé dans le lavabo. En plus, là, on est vraiment dans... on est raccord. Ah oui, là, on est... Alors, c'est donc le match. 3 contre 3. Striker nous dit que Kane affronte Mysterio à No Mercy. Si Mysterio perd, il se démasque, le mec, quand même, quoi. Ils se sont dit, tiens, on va pas le mettre dans la liste des matchs à annoncer pour No Mercy dont on a parlé. Putain, grosse carte, hein, quand même. Hein. Bah oui. Je vais peut-être me le regarder, ça, dans la semaine de congé. Ah oui, parce qu'Alain prend une petite semaine de congé. Voilà pourquoi on en double 2 ce soir. Comme ça, il peut être tranquille pour la semaine suivante. Striker nous dit que Kane affronte Mysterio à No Mercy. Mysterio devra... Oui, c'est ce que je viens de dire, connard. Merci. Ouais. Ortiz entre ensuite... Alors, Bourne et Miz débutent. Ortiz entre ensuite et se fait surprendre avant de porter un coup de bélier sur Momo. C'est quand même dingue que Momo et Miz soient les vétérans dans cette histoire face à Ortiz et Bourne. Quand même. Ouais. Tu disais, ils sont là depuis belle lurette au début du show, mais non, ça fait quoi, 1 an et demi? Oui, par rapport à Ortiz et Bourne. Oui, bien sûr, mais les mecs sont déjà des vétérans. Alors, c'est vrai que c'est des champions par équipe pendant 8 mois, mais bon, ok. Miz fait tomber Bourne alors que l'arbitre a le dos tourné. Ça permet au Hill de débuter la hit. Pour l'instant, Henry n'est pas rentré. J'ai mis des PSA à rentrer. Ça, hommage. C'est pour moi. C'était Lantis. Que des changements entre Miz et Momo. Même chose de l'autre côté avec Hardy, qui n'est pas rentré. Donc, Bourne s'en sort, fait le changement avec Hardy. Voilà, Hardy rentre. Hardy s'occupe du Miz. Momo tente d'intervenir, mais Hardy s'en occupe aussi. Hardy rentre dans le ring, mais c'est la... Ah non, Henry rentre dans le ring, mais c'est la pub. Voilà. C'est là. Ah oui. On a l'impression que ils font une pause, 5 minutes pause. Oui, c'est ça.
Ortiz, il est quand même large. Hein. Ouais. La taille des bras de Ricky Ortiz. Honnêtement, ça, je voulais te le dire à la fin du match, mais dès les débuts de Ortiz, je me suis dit, j'accrocherai pas et j'aime pas. Tu vois, d'habitude, quand je dis j'aime pas parce que je suis un con. Mais franchement, ce Ortiz-là, moi, ça me botte. Hein, il est pas si mal que ça. Hein. Ben non, je suis moi aussi. Ça me surprend. Quand il n'est pas dans son truc, genre à faire ses trucs toutes les 2 minutes, les trademarks et tout ça, à faire un peu genre le party boy, quand il est en mode sérieux, il est pas mal du tout, Ricky Ortiz. Hein. C'est pour ça que si c'est une info, ton histoire avec Jericho, c'est sans doute un acte manqué et une occasion loupée, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas regardé sa page wiki pour savoir s'il avait un peu percé ailleurs et autres, s'il a fait une petite carrière, mais c'est vrai que ce qu'il montre là pour un jeune, de ce qu'on a vu des mecs qui débutent vraiment, effectivement Swagger est bien, voilà. Et Ortiz, je trouve que c'est vraiment le numéro 2 des mecs qui débutent vraiment. Exact. Bourne, encore une fois, et en plus, on rappelle que Ortiz était footballeur. Il était donc à la XFL. Donc, il n'a pas une grosse... Parce que voilà, Jack Swagger, c'était effectivement plus dans la lutte. Oui. Mais il avait quand même le catch, la lutte, le contact dans les veines. Ricky Ortiz, il débute. Hein, c'est très bien. Ah ouais. Ouais, je trouve aussi. Retour de pub, Hardy domine Momo. Bourne et Hardy nous sortent une petite prise à la Hardy Boys. Ouais, avec Bourne qui saute sur le dos de Matt Hardy qui est à genoux. Alors ça, oui, c'est le météore. C'est la météore, sans mousse, s'il vous plaît. Les Faces font des changements rapides. Momo contre enfin Ortiz et passe le relais à Henry. Boum! Coup de la corde à linge sur Ortiz. Striker vient de comparer Henry à King Mabel. Bon, ok. Il parlait des big men qui étaient très athlétiques, agiles, dit-il. Bon, c'est vrai que King Mabel était agile, il faisait des spinning kicks, mais Henry, c'est pas non plus l'agilité faite homme. King Mabel, peut-être pas, mais Mabel tout court, Man on a Mission, c'était impressionnant quand même. C'était impressionnant. Mais même Grisham est surpris par cette comparaison, il lui demande du récent et il lui dit bah, c'est Henry le récent. Ortiz contre Momo, il contre Momo, il tente le changement, mais Miz revient vite pour lui couper la route. Il n'y a rien de fou, mais on ne se fait pas chier non plus. Non, Striker cite Quagmire. Ouais, bien sûr. Il le fait vraiment très bien en plus, quoi. On sent quand même qu'ils ont voulu faire durer le match. Ortiz réussit le changement et putain, Bourne en faisant... Bourne qui rentre, il fait le saut avant sur les cordes, enchaîné avec un ciseau de tête. Non, il est invraisemblable, Evan Bourne. Oui. Et là, vraiment, de l'avoir envoyé, ça m'a un peu inquiété. De l'avoir envoyé la semaine dernière pour feuder contre Kane à Raw. À mon avis, c'est les prémices qui ne va vraiment pas durer longtemps chez nous, quoi. Je poursuis en disant Bourne est vraiment dingue. Parce qu'effectivement, là, il enchaîne des prises et tout ça va vite. C'est fluide, c'est propre, c'est vraiment incroyable. Bravo. Ortiz, Miz et Hardy sont expulsés du ring. Bourne se retrouve seul face à Henry. Boom! World Strongest Slam! Et hop là, guys, c'est terminé. On est sur 14 minutes, c'est ça, 14 minutes de match. Logique. Il fallait donner de la force à Henry avant le pay-per-view. Encore une émission qui est passée tellement facilement. C'est propre, c'est cool, ça passe vite. Vraiment, c'est sympa. Si vous regardez, dites-nous si vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais là, j'ai l'impression vraiment... Là, je me dis, il n'y aura plus de retour en arrière. Là, ils ont trouvé un rythme de croisière, comme le disait Francis. Et effectivement, c'est plaisant à suivre. Regardez, Atlas, il est heureux. C'est fou. Il remonte côté des Faces, quoi. Salut les gars. Photobombe avec putain, il y a qui derrière là, c'est incroyable. Mister America là, tu l'as vu là? Oui, je le vois. Il est beau, hein. Oui, bah c'est l'Amérique, mon gars. Ouais. Non, main event, ça bon main event. Ah oui, non, c'est et ça en plus ça a un sens parce que on continue quand même la feud Momo est mise avec Bourne et Ortiz, pardon, et Henry gagne ce match. On se dit, oui, il fallait que les Hill gagnent et il fallait que Henry fasse le pin. Mais c'est vrai que Matt Hardy, je ne l'ai pas trouvé très présent dans ce match. La hit est pris à juste titre d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il fallait faire par Evan Bourne. Les hot tags avec Ortiz sont cool, mais Matt Hardy, je trouve qu'il n'a pas spécialement brillé dans ce match. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas ses spots habituels.
Je sais pas si ça vient du public, mais l'overness est en train de tomber aussi un petit peu de Matt Hardy, hein. Ah, écoute, on va voir C'est la peut-être le semaine prochaine. Wisconsin, hein. Peut-être, mais oui, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est vrai qu'il était, ouais, peut-être que la semaine dernière, son absence, peut-être qu'il n'était pas bien, et peut-être qu'il n'est pas remis. Je sais pas, mais en tout cas, oui, c'était pas le grand Matt Hardy qu'on a connu ces derniers temps. La promo était mollassonne, et là, bon, dans le match, il y a une certaine logique qu'il participe moins, mais c'est vrai que quand il était dans le ring, à part le petit spot avec Bourne, il n'y a pas vraiment de Matt Hardy flamboyant comme on l'a connu ces derniers. Et là, le dernier regard de Henry, quoi, juste à regarder. Là, il vient juste de faire le pin. Et on le voit. Voilà, c'est pile poil là. Il Vraiment, cherche Matt Hardy il du cherche regard. Matt Hardy. Genre, je te rappelle juste, dans 5 jours, je te pète la gueule, quoi. C'est Ouais. putain, Marc-Henry. Ah ouais, vraiment, bravo Marc-Henry, oui, qui nous a sauvé quand même de belles heures là, de la ICW depuis qu'il est champion, ou qu'il a été champion en l'occurrence. Ouais. C'est passé vite, belle émission, très sympa. On va passer au Infto. Aux Inftos. Inftox. Allez, où est-ce que je l'ai? C'est là. Et n'oublie pas, les 18 mois d'info, Intox. Ah ouais. Ah là là. On a quand même des chanteurs oubliés, hein, qui étaient encore à la télé régulièrement quand on était jeune, et aujourd'hui plus personne n'en parle. Même on en parlait de Michel Fugain par exemple. C'est vrai qu'il a fait un petit peu de télé quand même, mais bon, on s'en fout. C'est toi qui commençais, je crois. C'est moi qui ai commencé. Vas-y, Ali. Donc, dans l'histoire actuelle, Jericho, on t'en parlait avant, pour accompagnement Lance Cage, Jericho avait demandé à ce que ça soit Ricky Ortiz. Tu as dit info, c'est une info. C'est MKMK, qui est un fidèle auditeur du coffre à catch, qui me l'a envoyé. Il a lu la vidéo de Chris Jericho cette semaine, et il a lu cette info que Jericho, dans son autobiographie, disait, voilà, à l'époque, on m'avait dit c'est Lance Cage. Moi, j'avais dit que ce serait cool que ce soit Ricky Ortiz. Ah bah, franchement, c'est dommage. Ouais. Moi, je suis désolé. J'aimais beaucoup Lance Cade, Garrison Cade. Je le trouvais cool, mais c'est vrai que force est de constater qu'il a eu un destin tragique. Hein. Il est décédé super jeune. Je ne me souviens même plus à quel âge, mais vraiment super jeune. Et je me dis, Ricky Ortiz, alors, even though he's retired, the producer, il est à la retraite, mais visiblement, il bosse encore comme producer. Ouais, je vois, putain, c'était Leila, évidemment qu'on l'avait déjà dit. Ouais. Tu fais chier. Il n'est pas marié à Lena Yadiyadela. Ben non, mais il est marié à Leila. Et ils ont 2 enfants. Ouais. Ok, depuis 2015 en plus, je crois que tu avais dit 2016. Tout était faux, quoi. Ouais. Merci. Merci. Mais ouais, il a circuit indépendant jusqu'à aujourd'hui. Bon, la dernière news, c'est 2013. Il prend sa retraite en 2013 pour se concentrer sur sa vie avec. C'est pas si mal. Hein. Moi, au début, je me suis dit, c'est pile poil le mec qui va foirer, ça va être le gros pétard mouillé. C'est pas si mal que ça. Bah non, moi j'aime bien. Et je fais juste encore une parenthèse sur le show qu'on a vu, parce que plus le temps passe, plus je regarde la ECW, plus j'apprécie les commentaires de Grisham et de Matt Striker. Ah oui. Je trouve qu'ils ont trouvé un ping-pong parfait. Ils font ça comme des vétérans. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Ils attendent le climax de la musique pour s'arrêter de parler quand il y a un catcheur qui arrive. Dès que la musique baisse, franchement, c'est parfait. Je trouve qu'ils se chevauchent jamais. Matt Striker, tout ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et comme je vous l'ai déjà dit, il ne se tase. Il était un petit peu comme ça, à dire moi j'étais déjà dans le ring avec Dreamer, je m'en rappelle et tout. Matt Striker ne met pas du tout en avant sa carrière de catcheur, encore mais moins parfois Todd Grisham le lance en lui disant tu l'as déjà fait. Ah oui. Ouais. Et il rebondit pas du tout même sur son passage à la ECW, alors que voilà, quand il commente Dreamer ou Mike Knox, il pourrait dire que il a catché à cette époque-là. Franchement, c'est un super commentateur, Matt Striker. Et Grisham aussi. D'accord. Ouais, moi j'adore aussi. Je suis d'accord. C'est la meilleure paire qu'on ait eue, même, je trouve honnêtement, meilleure que Taz et Joey Styles. Ouais. Parce qu'effectivement, Taz était en roue libre totale et racontait beaucoup de bêtises. Mais après, c'est son caractère, je peux comprendre. Mais là, je trouve que ce duo-là est vraiment exceptionnel. Et je regrette aussi, je me dis, c'est dommage qu'ils ne l'auront pas
donner les clés, justement, au cas où ils changeraient d'avis. Non, mais Uh-huh. SmackDown ou Raw, à un moment, ils auraient pu tenter ce duo-là en disant allez, c'est peut-être le duo de l'avenir. Parce que oui, Striker est encore jeune, Todd Grisham aussi. Et on a vraiment le consultant avec Striker Kakache, qui adore le catch, qui adore chercher des infos et tout. Ouais. Parfois un peu trop, Et mais moi, bon, et moi, ça m'a vraiment marqué la semaine dernière quand il y avait Jim Ross où je me suis pas dit oh putain, là c'est quand même autre chose quoi. Vraiment là on sent quand même que non, effectivement les matchs commentés par Jim Ross c'est toujours un plaisir et c'est toujours génial, mais ça ne jure pas et je trouve que dans ce genre de show, sur ce format, un format un peu plus jeune, un peu plus avec des nouveaux, pas forcément dans le storytelling, ils sont super bons les deux. Bravo. Lenny Lane a été champion cruiserweight à la WCW, donc ça évidemment c'était vrai. Ouais. Il a battu Psycho-J pour le titre. Non, il a battu Rey Mysterio à Thunder le 19 août 1999. D'accord. Et la WCW va lui retirer le titre 45 jours plus tard à cause de sa gimmick gay. Ouais. Il avait une gimmick gay avec Lodi, exactement. Les West Hollywood Blondes. Et il y a eu pas mal de plaintes d'associations qui disaient que c'était beaucoup trop, je trouve pas les mots en français, mais enfin voilà, ça attirait trop de réponses négatives du public et que visiblement c'était fait exprès. Et la chaîne de télé a dit écoutez les gars, non, ou même le groupe Warner peut-être a dit écoutez, on va arrêter. Et donc ils lui ont retiré le titre Cruiserweight qui devient vacant 45 jours plus tard. Mais il a battu Rey Mysterio quand même. C'est une victoire dingue c'est énorme. De battre Rey Mysterio pour le titre Cruiserweight pour Lenny Lane. Jericho, HBK, le dernier main event de merci avant Bray Wyatt, Randy Orton. Tu me dis info, et c'est une info. No Mercy disparaît jusqu'en 2016. Et No Mercy 2016, le main event, c'est Bray Wyatt, Randy Orton. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est un partout balle au centre de nouveau. Hein. Ah oui. Oui. Ouais, ben voilà. On est dans la bienséance, Christophe. Très bien. Des coucous, des bonsoirs, des bisous, des 1. Il est 23h04 là. Putain. En plus, tu bosses. Et ben, un gros big up, un gros cœur sur vous à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. On vous remerciera jamais assez de votre présence parce que il y en a beaucoup qui m'écrivent ça et c'est peut-être effectivement qu'il y a moins de vues, mais ceux qui sont là, c'est ceux qui veulent vraiment voir et qui suivent ça depuis le début, qui n'ont pas loupé un épisode, qui ont l'impression d'être à table avec nous, à rentrer dans nos délires. Donc c'est vraiment les meilleurs, quoi. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Comme l'avait fait Crash Shooter, à qui je passe un bonjour, parce que lui, il commentait souvent. Il était beaucoup en retard, donc il commentait la date à laquelle il regardait, genre l'épisode 99, tout ça. Et là, il est arrivé. Donc, on le salue. Il est arrivé. Un peu essoufflé, mais il est là. Il est assez, ouais. Il a dû se taper du difficile quand même. Aussi, un bonjour à Solaire Abyss et à Straight Jacket. Ok. Ouais. Très bien. Bah, je m'associe à Alain Hicht pour vous embrasser également. Hichtou69 @aol.com. Et écoutez, on va pas faire durer les choses plus longtemps. Hein, on peut se dire. Nous, on se voit lundi, Christophe. Dans le coffre à cash et physiquement. Et physiquement, le 22 mai à exactement. Avec tous les oui. Wesh. Oui, on se voit lundi. Et d'ici là, prenez soin de vous, bien sûr. Et comme le disait Edouard, à la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.